le genre est différent par rapport à chaque album que j'ai réalisé. Sur le dernier album, ouais, il est assez électropop. C'est un mélange de, il est plus électro que l'ancien album et il a un côté pop plus par l'écriture parce qu'on retrouve des vraies chansons avec des artistes, voire même un peu rock sur certains titres. Et des voix aussi comme le chanteur de Fek qui est également chanté sur une compo nouvelle qui s'appelle Ayop sur l'album. Donc j'ai pu refaire un titre avec ce chanteur qui a plus de 45 ans et qui lui à l'époque chantait que de la new wave. Et ouais, je trouve que maintenant mon style est parti un peu dans l'électropop, je dirais même new wave un peu mélangé à la house quoi. Et au son, j'ai gardé quand même le style club. C'est des morceaux qui rallongés et étirés un peu peuvent faire des edits club sans problème quoi. Et je suis attaché, bon moi aussi j'ai samplé dans les débuts, mais je suis attaché quand même au fait que bon là, c'est l'erreur qu'on a tous fait, je pense au début, c'est de sampler parce qu'en tant que DJ on n'était pas des vrais musiciens. Mais c'est vrai qu'on a tellement de nouveaux instruments, on a l'ordinateur qui permet aux jeunes d'avoir quasiment son studio d'enregistrement dans sa chambre. C'est un outil de créativité énorme et il serait bon qu'on s'en serve vraiment pour ça et non simplement comme un enregistreur de samples qu'on met en boucle et voilà quoi. Je pense que je sais pas si je ramènerai le public rock vers ma musique, mais si quelqu'un aime un titre en particulier, que ce soit celui-là ou un autre, je suis toujours agréablement surpris quand quelqu'un affectionne des titres. Et I Don't Know, ouais, c'est vrai que mais des titres rock, j'en avais fait auparavant, mais j'avais jamais pu le sortir. C'était le remix de Tiger. D'ailleurs, il y a un truc R&B, je crois, qui est sorti sur ce sample de Rocky, et je l'avais sorti il y a 4-5 ans déjà. Et il y a eu Rock Machine aussi sur l'album précédent où j'ai toujours eu envie. En fait, sur cet album, j'ai essayé quand même de mélanger. J'ai un titre deep, un titre rock. J'ai voulu un peu me sortir d'un tiroir, qu'on puisse pas dire tiens Laurent Wolf, c'est que du saxo, c'est festif, c'est Kalinda, c'est tribal. Justement, j'avais un petit peu cette étiquette-là et c'est ce que j'ai voulu faire comprendre à travers cet album, c'est que j'aime toutes les musiques et en plus ce qui me plaît vraiment, on a une chance dans la musique électro, c'est qu'on peut y mélanger tout ce qu'on veut quoi. Du ethnique, de la musique classique, du rock, et on peut s'amuser et c'est ce que j'ai voulu faire un peu sur l'album. En fait, l'idée, c'est que il y a un peu plus d'un an, quand on a eu une réunion chez Sony, parce que j'avais l'album précédent et je l'avais sorti chez Sony, donc on s'était donné une réunion histoire de dire bon, voilà, on va préparer le nouvel album. Qu'est-ce que tu vas faire, Laurent? Dans quelle direction tu veux partir? Quels seront tes souhaits? Parce que souvent avec une maison de disque, on a des rapports pour savoir aussi ce que la maison de disque peut me donner comme moyen, où je puisse avoir des featuring, des musiciens, des auteurs aussi, parce qu'en France on souffre quand même, c'est dur d'avoir des auteurs qui écrivent des textes en français. Donc à ce moment-là justement j'ai eu mon éditeur qui est Sony aussi qui m'a dit écoute nous dans le catalogue, étant donné que je les avais un peu mis dans l'ambiance en leur disant attention j'ai envie de changer de style un petit peu, je voudrais repartir un peu new wave, pop, en mélangeant ça avec ce que je sais faire dans l'électro, mais je voudrais des voix un peu anglo-saxonnes avec des écritures. Et donc on a regardé un peu dans le catalogue de Sony, et dans tout ce qu'ils avaient fait dans les années New Wave un petit peu, ils avaient ce groupe Fake qui avait fait un carton énorme, et on avait donc la possibilité de les contacter et leur demander les autorisations. Et bon, ça a pu se faire, c'était génial parce que moi à l'époque j'étais fan de ce titre, j'étais simplement DJ quand ce titre était un tube. Et en plus, chose énorme, j'ai pu faire un titre avec ce chanteur-là, quoi. Partir de zéro, dire allez, on s'en fait un autre. Bon là, on a fait la reprise, c'est sympa, mais j'aimerais bien qu'on se fasse un vrai titre, quoi. Et on s'est régalé, voilà. On s'est régalé. Ce titre d'ailleurs sur l'album, c'est Ayop, ouais, Ayop.
D'ailleurs, j'ai fait l'anniversaire et le mariage de deux de mes amis cette année, pour rigoler. En fait, au départ, c'est un peu comme un storyboard. Je compose un peu tous les titres en tant que maquette au studio pour voir les mélodies, les tracks. Ensuite, je les donne aux chanteurs pour qu'ils travaillent chez eux tranquilles, qu'ils voient. Ensuite, on se retrouve au studio pour écouter la voix, le texte comme ça donne. Et une fois que j'ai la voix sur la maquette, je finalise le morceau en me demandant, parce que la maquette c'est quasiment le titre abouti, mais je me dis est-ce que là ce serait pas mieux plutôt d'avoir une vraie basse ou une vraie guitare ou un mec au clavier avec une sonorité peut-être un peu plus vintage et tout ça. Et justement après que la voix soit posée, que la maquette et que le morceau quand même a pris forme, c'est à ce moment-là justement que je me dis bon, et que j'appelle certains musiciens pour venir remplacer ce que j'ai joué par une vraie guitare voilà. En ce moment, j'ai beaucoup écouté Émilie Simon, j'écoutais Björk aussi. Qu'est-ce que j'écoute James Blunt, ça c'est commercial mais j'aime bien. En fait, j'écoute des choses assez calmes. C'est comme je passe des heures au studio sur de la musique qui est quand même club, qui tape un peu. Lorsque je coupe le studio, j'ai besoin d'un peu de calme, de musique calmante. Bon, bah il y a les DJ déjà, il y a tous les DJ français du moment. Il y a entre David Guetta, Bob Sinclair, Martin Solveig. Même si Martin Solveig, lui, est plus d'un côté, on va dire, acoustique, il n'est pas trop électro dans son style. Mais ce qui est bizarre, c'est que dans la musique jeune de maintenant, c'est presque les DJ qui sont les artistes. Il n'y a pas vraiment un mec. Par exemple, on n'a pas un jeune qui sort son album house électro, mais qui n'est pas DJ, quoi. Qui ne se retrouve pas coincé à dire bon bah c'est bien, j'ai cartonné avec mon album, mais je peux aller que sur scène, mais je peux pas le jouer en club. C'est vrai que ce qui est bizarre, c'est que ça s'est un peu scindé sur le côté DJ. Il n'y a pas à côté des artistes qui sont simplement que producteurs ou compositeurs, quoi. Ce qui est bien, c'est qu'on est en train de délocaliser parce que avec l'internet, les téléchargements et en plus maintenant, comme je disais tout à l'heure, un jeune avec un bon ordi, une bonne carte son peut monter son propre studio et d'une qualité très acceptable, presque que je qualifierais de master. Enfin, on peut presque avec une carte audio, un bon ordi graver direct et aller à l'usine si le travail est bien fait. Je trouve que ce qui va être super, c'est que justement comme les jeunes peuvent faire des titres, se les mettre sur Emule, se télécharger eux-mêmes ou les donner à disposition des autres, on est un peu plus noyé dans une foule de titres. Bon, évidemment c'est plus dur pour nous de sortir du lot et de faire un tube parce que on est baigné par exemple quand on tape Emule, c'est énorme, quoi. Il y a des milliers et des milliers de titres. Et le jeune qui arrive maintenant, qui n'a pas de culture musicale, et il ne sait pas trop aller, donc il écoute plein de choses et il découvre plein de choses. Peut-être enfin c'est pas peut-être, avant on ne pouvait pas faire ça. Soit on achetait le morceau parce que on l'avait entendu quelque part, quelqu'un avait donné le titre. Là on peut écouter le morceau sans même l'acheter, même dans les magasins. Avant à la Fnac on ne pouvait pas forcément, ou au Virgin, passer le code barre, écouter. Là aujourd'hui je vais dans n'importe quel rayon, un truc que je connais pas, je passe le code barre et puis j'écoute. Et donc on est à la fois plus noyé, mais il y a une grande ouverture artistique qui fait que c'est plus dur de réussir, mais en même temps tout le monde a sa place et tout le monde peut sortir son truc, quoi. Ça c'est une bonne chose. Et on va justement, en plus c'est paradoxal parce que c'est le contraire du monde actuel qui se scinde sur de grosses marques où s'habiller à la mode, c'est avoir un jean comme ça, avoir telle lunette de soleil et tout ça, alors que la musique c'est tout l'inverse, quoi. Ça devient un paysage énorme. Tout ce qui est audio et vidéo et également les images, c'est la même chose aussi. Et ben, les projets, c'est que depuis 6 mois, le studio, mon studio de prod est devenu un studio de prod aussi d'image. Je suis en train de bosser pour la musique peut-être d'un long métrage. Il y a un court métrage qui sortira dans 6 mois. Normalement, ça ne va pas être un monstre de guerre au niveau promo et tout ça.
Mais ça me tient à cœur parce que je trouve que la musique est beaucoup plus portée. Alors, si elle est scindée avec une belle histoire ou une belle image, les deux montent en symbiose. Ça aide l'image et la musique en plus paraît plus belle quand elle est dans un beau film ou avec une belle histoire. Et ça me plairait justement de faire ces deux choses-là. Et c'est un de mes projets. Et le deuxième projet, ça serait d'ici 1 ou 2 ans, de continuer à jouer bien évidemment en club, mais de faire une tournée en tant qu'artiste avec une tournée, un peu comme des mini-concerts, des salles de 2-3 000 personnes, et faire une tournée en France et à l'étranger, où là je serais évidemment pas seul, parce que je suis pas du tout égocentrique, mais je pourrais enfin pousser tous ceux qui ont participé à l'album, avoir les guitaristes, les musiciens, avoir le batteur, enfin, et que tout le monde s'éclate, et qu'en plus, parce qu'aujourd'hui malheureusement on n'a pas de concerts vraiment house ou électro, ou même Guetta ou Bob Sinclair, qui font chanter également des artistes et qui ont des musiciens qui participent à leur projet. Ça serait un truc sympa de voir tous ces gens-là réunis sur scène, et je pense que ça fonctionnerait, les gens viendraient pour passer 2 heures de concert et écouter les titres qu'ils connaissent, bien évidemment. Puisqu'on sort un album, c'est le système est le même. Ce qu'il faut évidemment, c'est que le DJ soit pas tout seul avec ses platines sur scène, puisque ça n'a pas grand intérêt.